Yo les Globetrotters, si je vous dis Calvi, vous allez probablement penser au festival Calvi on the Rocks. Mais la Balagne, ce n'est pas que pour la fête et le farniente. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'est possible d'explorer la région tout en limitant son impact sur les écosystèmes grâce à un réseau de professionnels engagés pour la protection de leur territoire. La Balagne est une région naturelle de Haute-Corse située sur la côte nord-ouest de l'île. Elle s'étend de la vallée du Regino, petit fleuve côtier, aux derniers escarpements septentrionaux du massif du Monte Cinto. Ses villes principales sont l'île Rousse et Calvi. Pour ce périple, nous nous sommes concentrés sur la communauté de communes de Calvi-Balagne. Mais avant de vous parler de cette destination, il me semble intéressant de vous raconter comment nous nous y sommes rendus, car si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez que je fais tout mon possible pour vous montrer qu'on peut tout à fait voyager sans prendre l'avion, même pour aller sur l'île de Beauté. On a pris un Ouigo à Gare de Lyon à 8h18 et là il est 13h, on vient d'arriver à la gare de Saint-Raphaël-Valescure et maintenant on est à 5 minutes du port pour aller embarquer sur le bateau Sail Coop. Après avoir pris le temps de faire connaissance avec l'équipage et un brief sécurité, nous quittons le port de Saint-Raphaël en début d'après-midi. Parfait. On est parti pour une traversée d'à peu près 20h, 24h jusqu'à Calvi, ça va pas mal dépendre des conditions météo. Il s'agissait de notre première traversée avec Sail Coop. Laissez-moi donc vous présenter cette jeune coopérative qui célèbre aujourd'hui sa deuxième saison estivale. À l'origine du projet, une volonté de créer des alternatives à nos modes de transport dont on sait aujourd'hui qu'ils mettent clairement en péril les écosystèmes. D'avril à mi-octobre, n'importe qui peut donc monter à bord de leur voilier, quelle que soit l'expérience de navigation. Avec un aller-retour quotidien, Sail Coop veut proposer une solution aux voyageurs soucieux de préserver le vivant et souhaitant prendre le temps de la découverte. La traversée est une expérience humaine inoubliable, pendant laquelle vous pourrez contempler le magnifique ciel étoilé, vous réveiller avec le lever de soleil, perdu en plein milieu de la Méditerranée, et apercevoir les sommets de l'île de Beauté émerger au loin comme par magie. Sur la première année, 80% des passagers ont également eu la chance d'observer des cétacés et nous n'avons pas échappé à la règle. Voilà les amis, nous sommes arrivés à Calvi après 19 heures de traversée. Je ne vous refais pas un tour du bateau parce que je l'avais déjà fait sur notre traversée d'il y a un an. C'était pas exactement le même bateau, mais l'esprit reste sensiblement le même, donc je vous le remets juste ici. Et maintenant, je vais répondre à toutes vos questions sur la traversée Sail Coop. Une simple traversée Sail Coop coûte 240 €, tandis que la traversée aller-retour coûte 432 €. Cela peut sembler assez cher, mais le tarif inclut évidemment la nuit à bord sur des couchettes confortables, ainsi que les repas pendant la traversée. En cas de conditions météo qui ne permettraient pas la traversée, 3 options sont proposées aux passagers. Première option, reporter la traversée de 1 ou 2 jours et être hébergé gratuitement sur le voilier en attendant le départ. Deuxième option, remplacer la traversée à la voile par une place sur une autre compagnie maritime qui garantit des places à bord à la dernière minute.
Et enfin, dernière option, annuler purement et simplement la traversée et rembourser les frais engagés par les passagers. Vous l'aurez compris, il existe donc déjà des solutions pour aller profiter des magnifiques plages de la Balagne, tout en limitant son empreinte carbone. Mais à ce propos, la région de Calvi a-t-elle autre chose à offrir que le farniente sur la plage ? On associe beaucoup la Corse à ces magnifiques plages, et pourtant les Corses sont avant tout un peuple de montagnards, c'est pour ça qu'ils ont toujours été plus tournés vers l'intérieur de la région et sa magnifique nature. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a plein d'autres activités à faire. On a notamment pu faire une magnifique balade à vélo le long de la côte, une activité qui convient aux personnes en mal de sensations fortes comme aux moins sportifs grâce à l'assistance électrique. Ensuite, on a pris un peu de hauteur pour de magnifiques points de vue sur la Balagne et pour découvrir l'un des plus beaux villages de France. Enfin, nous avons fait la rencontre de Carole, qui nous a emmenés pour une superbe randonnée du côté de Bonifato. Sur Bonifato, il y a un tas de randos et de sommets à faire qui feraient sortir les gens du GR20 et ça permettrait de développer un autre secteur et puis de faire découvrir des villages, de faire découvrir des itinéraires qui sont très peu connus. Puisque évidemment, l'attrait principal depuis quelques années, c'est vraiment le GR, qui est vraiment en surfréquentation maintenant, quoi. Et vous vous en doutez, les milieux marins sont également mis sous pression par l'afflux touristique. Privilégier des activités nautiques peu impactantes est donc essentiel, et elles peuvent même permettre de sensibiliser le public aux équilibres fragiles de la vie marine. Ça va nous permettre justement de faire prendre conscience aux gens de l'impact que peut avoir l'humain, et notamment avec nos débriefings poissons que l'on va faire après chaque plongée, que l'on ait déjà un niveau ou non. En résumé, la destination Calvi-Balagne offre un terrain de jeu incroyable qui répondra à toutes les envies, grâce notamment à de magnifiques espaces naturels que nous devons absolument préserver. Et en parlant de nature magnifique, il faut absolument que je vous parle du festival Green Horizons. Ce nouveau festival, initié par l'Office de tourisme intercommunal Calvi-Balagne, invite à une démarche collective, écologique, ouverte sur le monde et la Méditerranée. L'événement permettra notamment de découvrir des initiatives vertueuses, de participer à de grands défis sportifs ou d'assister à des conférences, ateliers, concerts et spectacles, tous consacrés au développement et au tourisme durable en Corse. Sous l'impulsion de l'Office de tourisme de Calvi-Balagne, de nombreux acteurs touristiques s'engagent donc pour préserver leur territoire. Et d'ailleurs, nous avons voulu rencontrer des producteurs locaux pour voir s'ils étaient également engagés dans ce genre de démarche. L'un des vignerons qui a tiré quand même l'appellation vers le haut sur le bio, c'est le Clos Colombe, parce qu'il a donné l'exemple d'avoir 70 hectares en biodynamie, donc au-delà du bio. Il y a toujours un grand contrôle qui est très poussé et très qualitatif avec la technologie actuelle. Pour diversifier mon activité, j'ai voulu faire des repas à la ferme, faire découvrir le cabri corse, faire découvrir mes fromages et surtout parler avec les gens de ma passion et puis avoir un échange avec les gens qui viennent manger ici. Donc nous avons commencé ici à faire de l'huile d'olive. L'huile d'olive nous a amené aussi à faire des produits de notre fabrication que l'on met à la vente au moulin. On cueille des plantes aromatiques qu'on cultive également. Il y a certaines qu'on cultive, notamment l'immortelle et le romarin.
on les distille pour faire des huiles essentielles et des hydrolats. Et on fait également des produits de seconde transformation qui sont des huiles de massage. Et si on prend le temps de faire les choses, vous trouverez certainement le temps de trouver des gens qui vous aiguillent correctement afin de trouver les bons produits, les bons parcours, d'avoir un impact, je dirais, moindre sur l'environnement corse qu'il faut à tout prix préserver parce qu'il est encore très très beau. Ce nouveau séjour en Corse n'a fait que renforcer mon amour de l'île de beauté. Rencontrer autant d'acteurs engagés pour la préservation de ses espaces naturels et de son patrimoine m'a donné une énergie folle. On espère que ce documentaire vous aura permis de découvrir les nombreuses solutions qui existent pour visiter cette île magnifique, tout en évitant de la détruire. Voyager à la voile, en évitant la saison haute et en privilégiant des activités respectueuses des écosystèmes, voici les quelques pistes qu'on a voulu explorer. Et comme vous avez pu le voir, cela ne nous a pas empêché de passer un séjour inoubliable, pendant lequel on a pu déguster une cuisine variée et savoureuse, mais aussi s'émerveiller devant les somptueux paysages et le patrimoine historique de la Balagne. Et bien sûr, cette découverte n'aurait pas eu la même saveur sans la rencontre de toutes ces personnes qui aiment leur territoire et vous le font découvrir avec passion. Donc vous l'aurez compris, le titre de cette vidéo n'est pas à prendre au pied de la lettre, parce qu'il est tout à fait possible d'explorer cette destination en veillant à la préserver.